Pierre Lapin par Beatrix Potter. Pierre Lapin est une des contes fameuses de Beatrix Potter. Il était une fois 4 petits lapins qui s'appellent Flopso, Trotso, Queue de Coton et Pierre. Ils habitent avec leur maman dans un terrier sous un très gros arbre. Aujourd'hui, mes chéris, dit Mère Lapin, tout le monde peut jouer dehors, mais on ne doit pas entrer dans le jardin de Monsieur McGregor. Il est très méchant et il a tué Papa Lapin il y a quelques années. Maintenant, on doit être sage et on ne doit pas faire des bêtises. Moi, je vais aller faire du shopping. Mère Lapin prend son panier et son parapluie et marche à travers la forêt pour aller au village. Flopso, Trotso et Queue de Coton, qui sont de bons petits lapins, s'arrêtent pour manger des mûres. Mais Pierre, qui est très aventureux et pas très sage, court au jardin de Monsieur McGregor et va sous la barrière. Il y a tellement de légumes délicieux dans le jardin de Monsieur McGregor, dit Pierre. Il mange des haricots, des carottes, des laitues et des radis. Mais après quelques minutes, Pierre a mal au ventre parce qu'il a trop mangé. « Je dois trouver un peu de persil, dit Pierre. On dit que c'est bien pour l'indigestion. » Alors il commence à chercher du persil dans le jardin. Tout à coup, qui est-ce qu'il voit? C'est le méchant Monsieur McGregor qui plante des choux. Monsieur McGregor prend son râteau et commence à chasser Pierre autour du jardin. Il crie « Au voleur! Au voleur !» Pierre a tellement peur qu'il court très vite et ne peut pas trouver la barrière. Il a perdu un de ses souliers dans les choux-fleurs et l'autre dans les pommes de terre. Pendant qu'il court, un bouton de sa jaquette s'attache à un filet. Pierre ne peut pas bouger. Il est attrapé. Quel désastre! Quelques oiseaux entendent Pierre qui pleure et essaient de l'aider. « Enlève ta jaquette, vite! Monsieur McGregor s'approche! » il crie. Pierre enlève sa jaquette juste avant que Monsieur McGregor essaie de l'attraper. Pierre court vite, vite, vite. Pierre voit une cabane aux utiles et entre dans la cabane. Il se cache dans un arrosoir. Malheureusement, il y a de l'eau dans l'arrosoir. Mais juste à temps, Pierre saute de l'arrosoir et sort de la cabane par une petite fenêtre. La fenêtre est tellement petite que seulement la botte de Monsieur McGregor peut sortir. Alors Pierre est très chanceux et il court et court et court. Après quelques minutes, Pierre s'arrête, regarde autour de lui et dit « Je suis complètement perdu. » Aussi, il a très froid parce qu'il est tout mouillé. Tout à coup, il voit une porte dans le mur, mais la porte est barrée et la clé est trop haut. Pierre est tellement déçu qu'il commence à pleurer. Une petite souris s'approche et Pierre la demande si elle sait où est la barrière pour le jardin. Mais elle ne peut pas répondre parce qu'elle a une petite poix dans sa bouche. Pierre continue à marcher. Après quelques minutes,
il voit un chat blanc qui regarde les poissons dans l'eau. Pierre décide de ne pas déranger le chat parce qu'il a entendu que des fois les chats ne sont pas très gentils. Alors, Pierre continue à chercher la barrière du jardin. Quelques minutes après, Pierre voit M. McGregor qui travaille dans le jardin. Et là, derrière M. McGregor, est la barrière. Comment est-ce qu'il peut y arriver? Pierre voit que le dos de M. McGregor est tourné. Alors, il décide d'essayer de courir doucement à la barrière. Pierre court vite, 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 mais M. McGregor le voit et il commence à chasser Pierre avec un râteau à la main. Mais Pierre est plus vite que M. McGregor et finalement, il va sous la barrière et sort du jardin. M. McGregor prend la jaquette et les souliers de Pierre et fait un épouvantail pour faire peur aux oiseaux. Mais les oiseaux reconnaissent les vêtements de Pierre et n'ont pas du tout peur. Pierre n'arrête pas de courir jusqu'à sa maison. Finalement, quand il arrive, il est tellement fatigué qu'il tombe par terre. Sa mère prépare le souper et se demande où sont les vêtements de Pierre. C'est la deuxième fois cette semaine qu'il a perdu sa jaquette et ses souliers. Pierre est très malade et va dans son lit tout de suite. Sa maman lui fait une tasse de thé à la camomille. Mais Flopso, Trotso et Queue de Coton mangent un souper délicieux du pain, du lait et de bonnes mûres. Pauvre Pierre Lapin, leçon apprise, écoute ta maman. La fin.